Donc ici, on va continuer sur le théorème de Pythagore. Et puis là, alors regardons une petite révision encore du vocabulaire et puis du théorème de Pythagore lui-même. On a dit que le théorème de Pythagore ne s'applique que pour les triangles rectangles. Si le triangle n'a pas un angle droit, il faut oublier Pythagore, on peut rien faire. Alors on a dit que la base et la hauteur du triangle rectangle, ça s'appelle des cathètes. Ça c'est la base, par exemple, je le mettrai, ça c'est la base, ça c'est la hauteur. Et la base et la hauteur du triangle rectangle, on les appelle les cathètes. Et le côté que regarde l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Et là, on a dit, on a deux cas. Soit que je cherche l'hypoténuse, et bien là, je vais faire la règle de l'hypoténuse avec un plus, c au carré est égal à a au carré plus b au carré, et puis je fais la racine carrée. Ou bien je cherche les cathètes, une des cathètes, je fais a au carré est égal à c au carré moins b au carré, puis je fais la racine carrée. Ou bien b au carré est égal à c au carré moins a au carré, et puis je fais la racine carrée. Donc, si vous avez encore de la misère en ça, regardez les vidéos précédentes pour vous rappeler, puis avant de continuer. Alors, regardons l'exercice suivant maintenant. Là, j'ai un exercice, il me demande de trouver ce x. Première chose que je vais faire, je vais nommer mes sommets. Ça, c'est A, B, C. Celui-là, je l'appellerai D. Là, combien de triangles je vois? Je vois 3. Il y a le triangle 1 ici, le triangle 2 et le gros triangle qui les contient tous les deux. Eh bien, je vais commencer par les tracer un à un. Donc, je vais tracer le premier, qui est 1. Je vais faire la même orientation, il est comme ça, il est comme ça, et il est comme ça. Je vais nommer ces sommets. Donc ça c'est un angle droit ici parce que c'est le sommet C. Et le sommet C c'est un angle droit. Là aussi c'est un angle droit. Hein. Quand on a un angle droit d'un côté c'est l'angle droit et de l'autre côté aussi. Hein. Ça c'est B et ça c'est A. J'inscris les informations qu'il me donne. Le côté AB ici, c'est pour cela qu'on met les sommets, on nomme les sommets parce que ça nous facilite de retrouver tout. AB c'est 4. BC, il me le donne. C'est 3. Mais le AC ici, il ne me le donne pas. D'ici à ici, ça, je ne le connais pas. Ben, je mettrai un point d'interrogation. Ça, c'est le triangle 1. Maintenant, je vais faire le triangle 2. Triangle 2, il regarde l'autre côté. Comme ça. Ça. Je vais nommer encore mes sommets. Ça, c'est C. Donc, c'est un angle droit. Lui, c'est B. Et lui, c'est D. Est-ce qu'ils m'ont donné le BC? Oui, lui c'est 3. Le BD? Non, c'est le X que je cherche. Le CD, est-ce qu'ils me l'ont donné? Non, ils ne m'ont pas donné le CD. Ici, ça, je ne le connais pas. Ok? Par contre, je connais de A à D, ça, je le connais, mais de C à D, je ne le connais pas. Et puis, j'ai le troisième triangle que je vais tracer. Comme ça. Ça. Comme ça. Alors, le troisième triangle, ça c'est le deuxième. Ça c'est le sommet A. Ça c'est le sommet B. Et ça c'est le sommet D. Est-ce qu'il y a un angle droit? Non. Parce que l'angle A n'est pas un angle droit, l'angle B n'est pas un angle droit, et l'angle D n'est pas un... L'angle B, il paraît qu'un angle droit, mais il ne me pas dit que c'est un angle droit. Donc, je ne peux pas dire que l'angle B ici est un angle droit, parce que rien ne le prouve. Ils ne me le donnent pas. Ils m'ont donné AB, ça c'est 4. Ils m'ont donné le A à D, de A à D, ça je le connais, c'est 7,5. Et le B à D, c'est le X que je cherche. Mais je dois moi garder que les triangles rectangles dont je suis sûr. Donc lequel que je dois oublier? Lui, je dois dire à oublier par rectangle. On ne sait pas si les rectangles ou non, mais je ne peux pas l'utiliser parce que je ne suis pas sûr. Les triangles dont on n'est pas sûr qu'ils sont rectangles, à moins qu'ils ne le disent, ou bien je pourrais... Par des calculs d'angle, je peux le trouver, mais celui-là, il n'est pas rectangle, donc je vais l'effacer. Je ne peux pas l'utiliser. Attention, il y a plusieurs qui se trompent. Ils les prennent pour rectangle alors qu'il ne l'est pas, parce qu'il n'y a rien de la prouve. Parce que si c'était rectangle, ils le mettent. Lui, il est angle droit, ils l'ont mis. Si lui, c'était un angle droit aussi, il l'aurait mis. Donc, ça veut dire lui, je ne pourrais pas faire. Maintenant, je regarde, mais quel est le triangle où je connais le plus d'informations? Deux choses. Deux cathètes, ou bien une cathète, un hypoténuse. Deux choses, c'est cathète, cathète. Ou bien cathète, hypoténuse. Hypoténuse. Donc, soit que je dois connaître cathète et une cathète, ou bien une cathète et un hypoténuse. Lui, je connais hypoténuse et cathète. Donc, lui, je peux le résoudre. Lui, je connais rien. Je connais qu'une cathète. Je peux rien faire pour lui. Hein. Le X, je connais pas. Lui, je le connais pas. Il n'y a rien à faire. Donc, lui, je vais commencer par lui ici parce que je connais assez d'infos. Je connais un hypoténuse et une cathète. Donc, là, je vais nommer mes côtés. Ça, c'est la cathète A, la cathète B, et ça, c'est l'hypoténuse C. Donc, là, je vais écrire A égale
B égale C égale. Je sors toujours mon information, encore une fois, comme pour le français, sortir vos infos, foutre un trou, etc., etc. La cathète A, est-ce que je la connais? Non. Je mets point d'interrogation. La cathète B, est-ce que je la connais? Oui, ils m'ont donné c'est 3. L'hypoténuse C, est-ce qu'ils m'ont donné? Oui, c'est 4. Eh bien, qu'est-ce que je cherche? Je cherche une cathète. Donc, je vais appliquer la règle de la cathète. La règle de la cathète, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de faire un moins. A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal. C, c'est quoi? C'est 4. Donc, je mets 4 au carré. Moins B. B, c'est quoi? C'est 3 au carré. Et là, je vais continuer ici. A au carré est égal à 4 au carré, bien sûr, c'est 16. Moins 3 au carré, c'est 9. Et puis, ça va faire A au carré est égal à 7. Je dois faire la racine carrée. Je dois faire la racine carrée. A est égal à, calculatrice encore. Donc, je fais racine carrée de 7. 2,65 parce que je dois arrondir. Le A, ça me donnait 2,65 unités. Ben voilà, j'ai trouvé mon A. Donc, et là, je vais l'inscrire. Ben, je vais l'inscrire ici. Le A maintenant, c'est 2,65. Alors, je vais effacer tout le reste pour que ça ne mélange pas. Je vais effacer ça, j'en ai plus besoin. Ce calcul-là, j'en ai plus besoin. Je vais l'effacer. Ça aussi, je vais l'effacer. Et là, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver le AC. Je dois le reprendre. Donc, AC, ici, je viens de le trouver. AC est égal à combien? À 2,65. Maintenant, en regardant mon schéma, ben, je pourrais trouver lui. Le CD. Pourquoi? Parce que je sais que de A à D, c'est 7,5. Je sais que le total d'ici à ici, c'est 7,5. Maintenant, j'ai trouvé un petit morceau. Le 2,65, ben, le deuxième morceau, il suffit que je fasse 7,5 moins 2,65 et je trouverai d'ici à ici, ça veut dire le CD. Donc, je fais appel encore à ma calculatrice. Je fais 7,5 moins la réponse que j'avais tout à l'heure. Ça me donnerait 4,85. Donc, ça, c'est 4,85. 4,85. Alors ça, est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, il a changé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a changé? Ben maintenant, je connais le CD. Parce que le CD ici, c'est 4,85. Et le CD dans ce triangle-là que je ne connaissais pas, maintenant je peux le mettre ici. Ça, je ne le connaissais pas avant. Maintenant, je le connais. C'est combien? C'est 4,85. Maintenant, est-ce que j'ai assez d'informations pour ce triangle? Oui, parce que j'ai une cathète et une cathète. Donc, toujours, on a dit pour faire quelque chose dans un triangle rectangle, soit je connais cathète, 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 soit que je connais cathète, hypoténuse. Deux choses. Là, je connais cathète, cathète. Ben, je ferai ma cathète A, donc je vais nommer mes cathètes. Celle-là, je l'appellerai la cathète A. Celle-là, la cathète B, et ça, c'est l'hypoténuse. J'écris A égale, B égale, C égale. A égale à 3. B est égal à 4,85 unités, et C, je ne le connais pas. Et je cherche l'hypoténuse. Donc, je fais la règle de l'hypoténuse. C au carré est égal à A au carré, plus B au carré. C au carré, elle est égale à A, c'est 3 au carré, plus 4,85 au carré. Ma calculatrice. Je vais faire ça ici. Donc, je vais faire 3 au carré, plus 4,85 au carré, ça me fait quoi? Ça me fait 32,5225. Je fais la racine, C, elle est égale à racine carrée de la réponse, ça me donne 5,7 unités. Donc voilà, j'ai trouvé l'hypoténuse. Et l'hypoténuse, je viens de trouver le x. Donc ça, j'écris 5,7. Et ça, c'est le x. 5,7. Je l'écris aussi, lui, est égal à 5,7 unités. Et là, je donne ma réponse. Donc je vais effacer ici. Toujours, il faut donner les réponses. Alors bien sûr, quand vous écrivez vos étapes, vous devez les suivre. Moi ici, je suis dans le tableau, je dois effacer tout. Mais vous devez bien organiser vos choses. Hein. Réponse. X égale à 5,7 unités. Donc voilà pour un autre exercice sur Pythagore.
Alors, on nous reste encore quelques-uns, et puis on aura fini avec Pythagore, on aura vu la majorité des choses que vous devez connaître.